Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nos propres procédures. Ça ne sera pas une programmation événementielle ou peut-être si on clique là, on écrit un code qui va gérer cet événement. Nous allons écrire nos propres procédures et on peut appeler ces procédures où on veut. En fait, quand vous programmez de cette façon, ça vous aide à ne pas vous répéter, à ne pas répéter le code chaque fois. Il n'y a pas de grande différence par rapport à ce qu'on fait depuis, mais on va commencer à s'améliorer dans ce qu'on est en train de faire. Alors, dans cette application, j'appelle procédure app, c'est le texte de ce formulaire. J'ai placé un list box ici. Le list box, je lui ai donné le nom, list sortie. Je lui ai donné la taille de caractère, c'est semi-bold 10, et j'ai donné le nom de le name de ce bouton, BTN exécuté, et le name de ce bouton, c'est BTN fermé, et bien sûr, le texte exécuté, le texte fermé. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur et vous allez voir ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je vais commencer d'abord par fermer, qui est le code le plus court que nous allons écrire dans cette application. Donc ici, comme d'habitude, c'est me-close. Et à l'intérieur maintenant, je vais écrire ma propre procédure. Et cette procédure va simplement me permettre d'appeler quelque chose. Donc j'ai envie de souvent afficher, des choses ici à l'intérieur. Mais le plus souvent, par exemple, on double-cliquait ici et on exécutait. D'ailleurs, je vais double-cliquer pour qu'on puisse la voir à l'intérieur. Donc, on écrivait notre code tout au long de ici à l'intérieur. Mais ici, je vais sortir, créer une autre procédure. Vous pouvez voir ici, c'est private sub. Ça, c'est une procédure pour exécuter un événement. Quand vous voyez handles, le plus souvent, ça a à voir avec un événement. Quelqu'un a fait quelque chose et puis vous écrivez le code pour gérer l'événement. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors, je vais commencer avec SOP. Je vais lui donner un nom. Je vais donner le nom de Jupiter. Par exemple, quand vous allez double-cliquer là, ça va appeler Jupiter. Donc, voilà, on a SOP Jupiter. Donnez le nom que vous voulez. Vous êtes libre de donner n'importe quel nom, mais ça doit commencer avec SOP et ça doit se terminer avec un SOP. D'ailleurs, le IDE, Visual Studio, vous aide à compléter. Maintenant, à l'intérieur, je vais entrer le code qui doit être exécuté. Alors, quel est le code? J'ai envie de dire LST sorti. Je vais mettre des items à l'intérieur. Et le item, on va appeler la méthode add, comme on l'a souvent fait. Et je vais placer quelque chose. Donc, je vais chercher l'information par rapport à Jupiter dans Wikipédia. Je viens simplement prendre cette ligne et je vais rentrer dans mon code, le coller là. Alors, ça fait que quand tu vas appeler ça, cette procédure, ça va te balancer ça. Et souvent, pour que les choses soient claires, nous allons copier et coller ça juste avant, mais ça sera quelque chose de vide pour nous donner de l'espace. Donc, je fais ça et je peux refaire pratiquement la même chose. Je le fais une deuxième fois, mais là, je dis dans Jupiter. Dans Jupiter. Et à la fin ici, je me crée encore de l'espace juste en le plaçant. Donc ici, ça va placer quelque chose de vide, ainsi de suite. Donc chaque fois que vous appelez cette procédure, ce code sera exécuté. Et maintenant, à l'intérieur, nous pouvons appeler la procédure simplement en saisissant Jupiter. C'est tout. Mais avant cela, nous allons par exemple balancer ce code ici à l'intérieur. Donc, quand quelqu'un va double-cliquer, la chose que ça va faire, je peux lui donner un code par rapport à la Terre. Donc, je vais venir ici, prendre F. Je vais dire quelque chose concernant la Terre. Bla, bla, bla.
Et nous sommes là. Alors, je vais créer de l'espace entre ce que j'ai mis. Attention. C'est pas ça que je voulais. Je croyais que j'avais encore ça. Donc, je vais copier ça. Vous pouvez le saisir, sentez-vous libre. Je vais placer l'espace entre ça et Jupiter. Donc, je vais, juste pour que ce soit clair ici, je vais dire dans la Terre. Et puis, je vais balancer cette information concernant la Terre. Je crée l'espace et on aura encore l'espace, ça va dire dans Jupiter. Mais pour que ce code soit exécuté, il faut absolument que je puisse appeler Jupiter. Alors, ici, là, je vais simplement dire Jupiter. Et voilà. Donc, ça va absolument appeler Jupiter. Le code, s'il va s'exécuter. Et je vais sortir de là et placer encore des choses. Je peux recopier ces deux pour dire nous sommes encore, nous revenons dans la Terre. OK? Donc, ici, nous allons avoir ce code d'abord. Après, Jupiter va s'exécuter et nous allons avoir ce code. Et si nous voulons, nous pouvons encore appeler Jupiter une autre fois, si nous voulons. Juste pour que vous voyez, avant, pour faire de telles choses, on avait besoin d'écrire ce code, d'écrire tout ce code, d'écrire ça et d'écrire encore ce code. Mais maintenant, une fois que le code est écrit, même si vous voulez écrire ça 20 fois, vous appelez seulement Jupiter, vous n'avez pas besoin de vous répéter. Alors, tout de suite, je vais sauvegarder. Je sauvegarde et puis je vais exécuter mon programme avec F5. OK, notre programme vient de s'exécuter. Je vais cliquer ici pour qu'on voit ici, il n'y a pas des erreurs. Alors, quand je clique, que je le positionne ici, nous voyons selon ce que nous avons ici. Parce que ça c'est exécuté, c'est ça qui se passe. Donc, ça commence avec dans la Terre que nous avons et ça donne cette information. Earth is the third planet from the Sun. Nous avons ça là. Et puis, nous avons Jupiter qui a été appelé. Alors, Jupiter commence comment? Par cet espace. Nous avons déjà cet espace qui était là. Jupiter commence par un autre espace. Donc, on a deux espaces et ça va nous dire dans Jupiter. Nous avons dans Jupiter, nous avons ce blablabla concernant Jupiter et après cela, ça nous donne de l'espace. Après, nous revenons dans la Terre. Nous avons cela et nous revenons dans Jupiter. Donc, voilà un peu ce qui se passe quand on crée notre propre procédure. Essayez de comprendre le mécanisme parce que dorénavant, nous allons beaucoup l'utiliser afin de ne pas nous répéter. Si on ne devait pas utiliser cette méthode, il fallait retaper ce code ici à nouveau et ça nous oblige de nous répéter. OK, on va tester si fermer marche et tout fonctionne comme sur des roulettes et on continue dans la prochaine vidéo.